Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 12 décembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 12 et le nombre 12, il est souvent synonyme de baisse de morale et également de baisse de santé. Alors tout de suite, je vous rassure, ma consultante, mon consultant, on ne parle pas de problèmes de santé graves et durables ou de baisse de morale grave et durable du type dépression. On est plus dans l'idée d'un coup de mou pour cette journée du lundi 12 décembre 2022. Alors ça peut me parler du fait tout simplement de se sentir fatigué, épuisé. Parfois même, ça peut évoquer un surmenage et on se sent un petit peu débordé, d'où cet épuisement que l'on peut ressentir. Et puis ça peut me parler de petites fatigues également sur le plan moral. On a une baisse de morale, un coup de blues, un coup de mou, mais là encore, ça reste passager. Donc il y a peut-être cette idée aussi que cette fatigue, aussi bien physique et morale, peuvent s'emboîter et se conjuguer l'une et l'autre. Mais je le rappelle, on n'est absolument pas dans quelque chose de grave et de durable. On est plus dans l'idée de quelque chose de passager. Aujourd'hui peut-être une petite baisse de morale qui peut se conjuguer à une fatigue physique et pourquoi pas à des maux de l'hiver comme un rhume, une petite grippe qui va un petit peu nous bloquer, nous stopper, mais rien de dramatique. Alors aujourd'hui, c'est lundi. Le lundi, nous sommes impactés par la Lune, planète des émotions, de la sensibilité, voire de la sensiblerie. Donc il y a également cette idée derrière la Lune de cycle, cycle qui s'achève et cycle qui commence. Il y a également cette idée de passé qui est très présent et auquel on va pas mal réfléchir. Il y a également tout ce qui est lié à nos rêves, mais aussi à nos espoirs et contrairement à nos doutes, à nos cauchemars qui peuvent être un petit peu exacerbés aujourd'hui. Alors, avec cette association nombre 12 et lune, il y a fort à parier qu'on soit un petit peu à fleur de peau, très émotif aujourd'hui, et cela pourra créer des petits coups de mou, des petites baisses de morale. Il y a cette idée de nostalgie aussi, on va peut-être penser au passé ou à des personnes qui nous manquent et avoir des idées pas forcément ultra sécurisante à ce sujet, comme si on allait regretter le passé, comme si on allait avoir envie de revoir certaines choses de notre passé heureux ressurgir. Voilà, il y a cette idée également derrière l'imaginaire, les doutes, qu'on peut être justement un peu plus pris par le côté doute, incertitude qui peut aujourd'hui prendre le dessus. Mais je le répète, on est vraiment sur quelque chose de non grave et de non durable. Voilà, alors c'est intéressant parce que lorsqu'on a fait le tirage hebdomadaire, on a évoqué pour le début de semaine un coup de mou physique et aussi moral qui pouvait se conjuguer. Donc là, on a une belle corrélation entre le tirage hebdomadaire et le tirage du jour, puisque effectivement, là, tout de suite, avec la numérologie et l'astrologie, on est sur l'idée d'une baisse de morale et d'une baisse de tonus physique. Alors, pour aujourd'hui et pour toute cette semaine, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que voici. Et comme à chaque fois que je fais un tirage du jour, je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur cette journée du lundi 12 décembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu pour vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous apporter quelques précisions sur ce qui nous attend pour cette première journée de la semaine. En tout cas, ça veut parler puisque j'ai déjà quelques cartes volontaires qui se sont échappées de mes mains. Alors, on va faire une coupe pour voir ce qui nous attend pour cette journée de façon générale. Alors j'ai ici le 2 de Pentacle qui est inversé et l'arcane majeur de l'ermite. Alors la carte du 2 de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle fait référence à un sentiment d'instabilité qui peut effectivement nous tracasser pour cette journée. On me parle d'un manque d'équilibre. On a cette idée aussi qu'on ne voit pas très clair vis-à-vis de notre avenir, ou pourquoi pas, ça peut évoquer l'idée qu'on n'a pas de plan d'avenir, qu'on manque d'organisation, qu'on s'éparpille. Bref, on ne se sent pas très très stable dans notre vie. Et souvent, les pentacles font référence à la vie professionnelle, matérielle et financière, même si bien sûr on peut élargir cela. Avec la carte de l'ermite, on nous parle d'un isolement. Alors l'arcane majeure de l'ermite, elle peut être positive, encore plus quand elle est à l'endroit, puisque ça peut être un isolement, une retraite nécessaire.
Ça peut nous parler du fait de se mettre un petit peu en retrait du tumulte pour réfléchir justement à ce qui ne va pas dans notre vie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'introspection ici. Donc pour moi, effectivement, on mentionne notre manque d'équilibre qui peut être véritable aujourd'hui et accentué par cette numérologie et cette lune qui, je vous le rappelle, vont mettre en avant un peu nos doutes, nos incertitudes, nous donnent l'impression qu'on n'a pas de plan d'avenir et on va être un petit peu à fleur de peau. Pour le coup, en plus, qu'on ait une baisse de morale ou une baisse de tonus physique, c'est sûr qu'on peut facilement se laisser un petit peu déborder. On nous dit de réfléchir, voilà, de réfléchir et pourquoi pas de trouver des solutions par rapport à cette situation de déséquilibre qui ne semble pas durable et pas très très grave. Voilà. Alors, je vais analyser avec vous les cartes volontaires. Donc, je les prends dans le sens et dans l'ordre dans lesquels elles sont tombées. Donc ici, j'ai la reine d'épée qui est à l'endroit et la reine d'épée, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'une protection et pourquoi pas d'une protection féminine, d'une personne encourageante, aidante, qui va nous aider. Donc pourquoi pas ici l'aide d'une femme par rapport à ce qu'on vient de dire en couple, c'est-à-dire par rapport à notre sensation de ne pas être équilibré, de ne pas savoir où on va. Donc une femme qui pourrait nous apporter son aide, aussi nous rassurer et pourquoi pas nous donner des conseils ou des idées pour que cette solution se rééquilibre. Avec le 8 d'épée, on évoque ici notre impression d'être coincé dans une situation. Alors ça peut nous parler de notre sentiment d'être prisonnier vis-à-vis d'une situation ou aussi vis-à-vis d'une relation. Ça peut aussi évoquer des dépendances desquelles on a du mal à s'extraire. Dépendance à certains comportements, dépendance à l'égard de certaines personnes, donc des dépendances affectives, matérielles, financières, et pourquoi pas aussi nos dépendances vis-à-vis de certaines substances psychoactives. Donc il y a cette idée qu'on se sent coincé là-dedans et qu'on a probablement l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, mais je le répète, on a une belle aide et probablement d'une personne de sexe féminin qui incarne une certaine forme d'autorité sur nous, ou en tout cas qui est très bienveillante et qui va peut-être nous aider à y voir plus clair. Comme vous le voyez, ce personnage sur la carte du 8 d'épée a les yeux bandés. C'est comme si on ne voulait pas voir les choses en face. On se sent prisonnier vis-à-vis d'une situation, mais d'un autre côté, on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, et c'est peut-être cette femme, cette reine d'épée qui va nous ouvrir les yeux aujourd'hui et en positif. Avec le 9 d'épée inversé, on nous dit qu'on s'en sort de cette situation et que justement on va y voir plus clair. C'est intéressant cette notion d'y voir plus clair puisque avec la carte précédente, on a parlé du fait que justement on se voilait la face, on avait un bandeau sur les yeux comme cette personne. On va être un petit peu plus optimiste vis-à-vis de notre avenir. J'ai ici l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée inversé nous parle de notre côté un peu irrationnel, du fait qu'on a peur de prendre une mauvaise décision. Pourtant, avec le 9 de coupe, on nous annonce de très belles choses, puisque le 9 de coupe, il fait référence à la confiance en soi, à la prospérité dans tous les sens du terme, et au fait que nos vœux soient exaucés. Il y a cette idée de joie, d'accomplissement derrière le 9 de coupe. Et avec le 2 de bâton, on nous parle du fait d'avancer dans la vie et d'avancer après avoir su faire des choix. Le 2 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait d'être à la croisée des chemins, le fait d'avoir une décision à prendre et qu'on doit avancer vers quelque chose d'heureux pour nous. Alors si je reprends l'ensemble de cette carte volontaire associée à la coupe des énergies que j'ai fait précédemment, on peut nous parler de notre sensation d'instabilité en ce moment et on nous dit qu'il est temps pour nous de mener un travail d'introspection pour clairement faire la lumière sur cette situation où on se sent instable plutôt sur le plan matériel. Il y a probablement une femme qui peut nous aider ou nous conseiller dans cette situation. On se sent coincé, peut-être qu'on a l'impression qu'on subit notre situation professionnelle ou financière et qu'on ne peut rien y faire. A priori, si, il y a quelque chose à faire. En effet, on va voir les choses avec un petit peu plus de clarté et avec un petit peu plus d'optimisme. Alors peut-être grâce à cette femme qui va clairement nous éclairer, ou peut-être tout simplement parce qu'aujourd'hui des opportunités peuvent se profiler et nous faire voir l'avenir un petit peu plus sereinement. L'as d'épée nous dit qu'effectivement en étant inversé, on a peur de prendre une mauvaise décision et du coup on ne bouge pas et on est prisonnier de notre situation. Or, il faut qu'on bouge. Pourquoi ? On a peur de prendre une mauvaise décision et que nos rêves justement ne s'exaucent pas. Et le fait que le 9 de coupe soit à l'endroit nous dit que nos rêves sont tout à fait accessibles, nos vœux peuvent être
exaucer. Mais il faut qu'on se bouge, tout simplement. Et il y a cette idée que c'est à nous de prendre une décision et qu'on est un peu à la croisée des chemins. Donc il y a de la certitude, certes, mais si on ne bouge pas, on ne peut pas sortir de cette incertitude. Et pour moi, il y a cette idée que justement, on va être éclairé en ce sens. Super. Allez, on y va. Alors c'est vrai qu'avec le nombre 12 et la lune, on peut être encore plus pris dans les doutes et l'incertitude aujourd'hui, mais je le répète, hein, c'est que passager. J'ai étalé le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et donc je tire 3 cartes. Pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du lundi 12 décembre 2022. Allez, je commence ici avec, la carte du 2 de bâton qui refait son grand retour, mais cette fois, elle est inversée. Elle nous dit que jusqu'à présent, on est un petit peu dans l'idée de ne pas faire un choix. On stagne dans une situation. Alors, soit parce qu'on a trop d'options et du coup, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire ou quoi choisir. Et puis, ça nous parle aussi de notre peur d'aller vers l'inconnu et d'avancer. Du coup, on reste là où on est. Alors ici, j'ai l'arcane majeur du pendu qui est inversé. L'arcane majeur du pendu, elle dit qu'il est temps pour nous de prendre une décision parce que là, on n'est pas dans une situation confortable. Avec la carte du 9 de bâton, eh bien, on me parle justement de persévérance, de courage et du fait qu'il va falloir continuer comme ça puisqu'on est plutôt sur la fin du tirage. Alors si j'interprète déjà ces 3 premières cartes, on me dit qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité de prendre une décision, de bouger parce qu'on est justement un petit peu dans l'inaction en ce moment, soit par peur d'aller de l'avant, soit parce qu'on a trop d'options et qu'on ne sait que faire. Pourtant, il va bien falloir que ça se décante à l'image de l'arcane majeur du pendu qui est inversé, on ne peut pas rester dans cette situation où on se sent mal. On a parlé d'instabilité tout à l'heure en couple. Et on nous dit qu'il faut encore être courageux et persévérant. Alors pour moi, cet ensemble de cartes évoque plutôt l'aspect professionnel, financier ou matériel des choses, ou au sens plus global, les projets et les projets concrets. Il y a cette idée qu'on doit prendre des décisions et qu'on fait peut-être pas tout à fait ce qu'il faut et que du coup, on se met nous-mêmes dans une situation inconfortable et on vous dit qu'il faut continuer d'y croire. Il y a cette idée d'accomplissement, mais il faut encore être courageux et persévérant. Pour moi, ça note l'idée qu'il y a encore des étapes à franchir et qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à cette situation qui est positive. Hein. Mais voilà, on a peut-être l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Eh bien, bougez, prenez des décisions, faites vivre vos projets et continuez d'avancer. Allez, je vais recouvrir. Donc, le 2 de bâton inversé évoque notre stagnation, notre non-choix par rapport à un projet. Avec la carte du hiérophant, on nous dit qu'on a vraiment beaucoup de mal justement à être dans la rationalité. Le hiérophant, c'est quelqu'un de très intellectuel, mais aussi de très spirituel, et qui conjugue parfaitement le côté cœur et le côté âme. Le hiérophant, il écoute son intelligence, donc il a un côté très raisonnable, mais il écoute aussi son intuition. Et il y a justement cette idée que là, nous, on n'est plus en capacité de le faire. Alors la carte du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, elle dit qu'on est un petit peu coincé justement dans une situation et qu'il est temps pour nous déjà de faire preuve d'intelligence d'un point de vue de la documentation. Il est peut-être temps pour vous ou pour nous, de nous renseigner sur certaines situations. On a dit qu'on n'arrivait pas à faire un choix ou qu'on avait trop d'options. Il est peut-être temps pour nous d'analyser toutes ces options que l'on a ou de faire un travail, on va dire, d'intelligence, de recherche vis-à-vis des choix à faire. Alors ça peut nous parler de faire des recherches, par exemple sur de la documentation administrative, bancaire, en tout cas c'est ce qui me vient à l'esprit, pour pouvoir prendre une décision éclairée. Peut-être qu'on ne prend pas de décision parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. La carte du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, elle dit qu'on n'a pas toute la vérité en nous. Alors soit parce qu'on nous la cache, soit parce qu'on n'est pas assez documenté et renseigné. Donc là, on vous dit clairement de vous renseigner. Et pour moi, ça fait référence à de la documentation, à des papiers. En tout cas, je le perçois comme ça. Avec la carte de la tempérance qui est inversée, on nous dit qu'on a tendance un petit peu à s'agacer et à s'énerver. La carte de la tempérance inversée, elle peut également nous parler de conflit, du fait qu'il n'y a pas d'harmonie, que c'est compliqué et qu'on est un peu trop pressé. Pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, on veut aller trop vite, on veut atteindre nos objectifs rapidement et que malheureusement, en étant un peu trop dans la précipitation, on ne se documente pas assez, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est un petit peu dangereux de faire cela parce qu'il y a cette idée qu'il y a peut-être un petit détail, une petite chose qui nous échappe. Et donc, ici, on vous demande, puisque la carte de la tempérance est inversée, justement, de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de justesse, de ne pas être trop dans la précipitation vis-à-vis de votre projet parce que vous risquez peut-être de louper
louper une étape qui peut ensuite être préjudiciable pour vous. Donc voilà, il y a cette idée que vous devez prendre le temps d'analyser votre situation matérielle, professionnelle, financière ou d'analyser ce projet, par exemple ce projet d'entreprise, ce projet d'achat immobilier, les projets au sens très large du terme, mais pour moi il y a cette idée de concret aujourd'hui. Et clairement, documentez-vous parce que là vous êtes paumé. Et c'est justement en se documentant qu'on va pouvoir avancer et n'allez pas trop vite. Voilà, des fois la précipitation nous fait faire des choses pas rationnelles. Or là, le hiérophant nous dit calme-toi, utilise ton intelligence. Le hiérophant et la tempérance, ce sont des cartes un peu de lenteur, mais de lenteur nécessaire. On n'est pas dans l'idée d'un blocage ou d'un frein là, on est plus dans l'idée de prendre le temps, de bien construire les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas et il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça se débloque, que ça roule. Avec la carte du 3 d'épée, qui est une carte qui incarne un petit peu la tristesse, voire pour certains la colère, justement, on nous dit de ne pas être là-dedans. Alors, peut-être qu'il y a cette idée qu'en ce moment, on est triste, et d'ailleurs, on a évoqué le fait qu'on pouvait ressentir un coup de baisse de morale, et du coup, cette tristesse, cette chute de morale ressentie, fait qu'on n'avance pas. On ne prend pas de décision, on se laisse un petit peu stagner, on se laisse porter, on a l'impression que ça avance pas aussi vite et du coup ça accentue encore plus cette baisse de morale parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas où on va. Donc pour moi ici là, le 3 d'épée, il nous parle de ce sentiment un peu de tristesse, voire parfois de désespoir qui est le nôtre et qui habite notre vie pro-matérielle ou en tout cas par rapport à nos projets. On a l'impression qu'on n'avance pas, mais en gros c'est un petit peu de notre faute. Premièrement parce qu'il nous manque des étapes, il nous manque un travail de réflexion et deuxièmement parce qu'on veut trop aller vite. Et on vous dit voilà qu'on crée nous-mêmes ce sentiment de tristesse et d'inconfort. Ça peut aussi me parler de colère. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que votre projet il n'avance pas, voire qu'il y a eu de la trahison. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues. Donc il y a peut-être une colère dirigée contre une ou plusieurs personnes vis-à-vis de cela. Et on vous dit de rester calme, de rester dans la tempérance. Donc ça veut dire ne pas chercher la petite bête et ne pas chercher le conflit vis-à-vis de ces personnes qui éventuellement vous mettent des bâtons dans les roues ou peut-être que c'est un ressenti de votre part. Et on vous dit d'utiliser votre intelligence parce que justement il y a ces côtés un peu impulsifs. Vous voulez aller trop vite, mais du coup vous avez aussi des idées un peu agressives, un peu impulsives. Donc restez cool et zen par rapport à votre projet. Alors ici, j'ai l'arcade majeur du pendu qui est inversé, qui nous dit qu'on ne se sent pas bien dans cette situation, on est un peu pendu comme ce personnage et on ne peut plus bouger. Et il y a cette idée d'inconfort, cette position forcément est inconfort parce qu'il y a des choix à faire comme le montrent les deux branches de ce petit arbre. Bon il est temps pour nous de se bouger et de prendre une décision parce que clairement on ne peut pas rester comme ça. Alors on va recouvrir. Oh, j'ai des cartes qui sont tombées, donc je vais les interpréter juste après. Le 10 de bâton est une carte qui évoque le fait de faire des efforts, qu'il est temps pour nous de travailler dur et accepter les responsabilités qui sont les nôtres. Alors c'est intéressant parce que ça accentue le côté très pro, très concret, très rationnel de ce tirage. Il y a cette idée qu'en fait on ne peut pas sortir de cette situation inconfortable tant qu'on ne travaillera pas dur. Donc il y a cette idée que vous devez encore travailler et c'est accentué par la carte du 9 de bâton qui nous parle de courage et de persévérance. Il y a encore du boulot à faire pour que votre projet s'accomplisse véritablement. Alors ça peut me parler de retravailler votre projet, d'y passer du temps, d'y passer des heures, de réfléchir à d'autres idées. Il y a cette idée de travail dur, mais de travail qui va être payant. Et tant que vous ne ferez pas cet effort de travail, on va dire ce petit coup de pied pour que ça avance, vous resterez dans l'inconfort. Voilà, là on vous dit, travaille dur, relève tes manches, trouve de nouvelles idées, trouve de nouveaux associés par exemple, trouve de nouveaux contrats. Voilà, il y a cette idée de mets-toi au boulot encore plus. Alors, on n'est pas du tout dans le jugement, je ne suis pas en train de dire que vous ne travaillez pas et que vous ne faites pas assez d'efforts pour que vos projets aboutissent, mais on est dans l'idée de remettre encore un petit coup. On l'a dit, il y a une baisse de morale et une baisse physique qui est attendue pour ce début de semaine, qui est un peu confirmée par ce premier ensemble de cartes. Et allez-y, bougez-vous. Je vous l'ai dit, j'ai une carte qui est tombée au sol, alors je vais la ramasser. Vous ne pouvez pas la voir, mais je vais l'interpréter parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Bon, j'ai le 6 de coupe qui est inversé.
Et du coup, je vais interpréter juste là, puisqu'elle est tombée à ce moment-là. Le 6 de coupe inversé, il nous parle du fait eh bien, de gagner son indépendance. Alors, dans certains cas, ça peut nous parler de quitter la maison, le nid familial, hein, notamment si on a des enfants à la maison, mais aussi de quitter les liens de dépendance vis-à-vis d'une personne, et qu'on a aussi envie d'être indépendant, et notamment indépendant sur le plan financier ou matériel. Donc, je vais mettre là. Il y a cette idée que pour vivre de votre projet professionnel, pour lui donner corps, pour bien, augmenter, pourquoi pas, votre sensation de sécurité professionnelle et donc financière, vous devez vous mettre au travail. Voilà, il y a cette idée que vous vous sentez peut-être en inconfort vis-à-vis de votre situation financière. On l'avait évoqué avec le 2 de Pentacle inversé tout à l'heure, qui parlait d'une instabilité, et j'avais tout de suite parlé d'une instabilité financière. Il y a cette idée que vous devez travailler encore dur pour vraiment gagner votre indépendance. Alors, pour certains qui ont peut-être eu des bons signes, des bons indicateurs de santé économique, parce qu'on a quand même parlé de bonnes nouvelles sur le plan pro et financier ces derniers temps, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, que ce n'est pas encore l'heure de l'accomplissement et qu'il y a encore du travail à faire pour encore plus faire fleurir les choses. Et pour ceux qui sont plutôt dans l'insatisfaction financière, on vous dit de bosser encore plus pour atteindre ce sentiment d'indépendance et de sécurité. Allez, je vais recouvrir en reprenant ici. On me dit avec le 6 d'épée qu'il est temps aussi de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, il y a cette idée que vous devez aussi prendre de la distance et laisser aller. Alors c'est intéressant puisque d'un côté, on nous dit qu'on est dans l'inconfort, qu'il faut travailler plus, qu'il faut aussi peut-être travailler mieux, se concentrer vraiment sur des choses intéressantes et qui feront un peu fleurir votre projet pour atteindre une certaine sécurité financière. Mais on vous dit en l'occurrence aussi de lâcher prise. Donc ça peut être un peu contradictoire puisque là, clairement, il faut s'y mettre, mais d'un côté, il faut lâcher prise. Alors je vais recouvrir pour voir ce qu'on nous dit, mais il y a peut-être cette idée qu'on doit lâcher certaines choses qui nous font perdre du temps et plutôt se concentrer sur d'autres choses qui seront plus profitables. Il y a peut-être cette idée qu'on s'éparpille, qu'on veut faire trop de choses à la fois ou qu'on a trop de boulot. On a parlé aussi du fait de pourquoi pas ressentir un surmenage aujourd'hui. Donc il y a cette idée que vous devez lâcher certains aspects et vous concentrer. Donc par exemple, si vous avez plein d'idées pour faire avancer votre projet, pour faire avancer votre travail, on vous dit peut-être de vous concentrer que sur une idée et d'en traiter une à la fois parce que là, ça fait trop en fait. Il y a cette idée, vous vous souvenez, avec le 2 d'épée inversé, qu'on a l'impression d'avoir trop d'options. Donc là, il est peut-être ici question de se concentrer uniquement sur une chose, une idée, un projet et de ne pas trop vous éparpiller. Avec la carte du 6 de Pentacle, on nous parle de générosité, d'échange, et là encore, ça nous parle beaucoup de matériel. Le 6 de Pentacle, il nous parle de cadeaux. Alors ça peut être un cadeau réel, comme ce personnage qui offre des cadeaux, et ça peut être aussi des cadeaux un peu plus spirituels. Ça nous parle de générosité et de partage. Alors pour moi, il y a cette idée que vous devez accepter l'aide des gens. Le 6 de Pentacle, il évoque aussi l'aide, la générosité d'une personne qui peut se présenter à vous pour ce lundi ou qui s'est déjà proposé et vous avez peut-être un peu décliné son aide, alors par fierté peut-être. Alors ici, on me dit qu'effectivement, vous devez travailler encore dur, parce qu'il y a des choses à faire, mais que vous devez aussi lâcher prise vis-à-vis de certaines situations. Et à mon avis, le 6 d'épée et le 6 de pentacle vous invitent à déléguer. Pour moi, il y a cette idée que vous êtes surmené dans le travail, et on a parlé de fatigue physique et émotionnelle. Ça peut aussi évoquer un certain burn-out qui peut commencer à poindre pour certains d'entre vous, et donc vous êtes dans l'inconfort, parce que vous travaillez dur, et on vous dit qu'il faut encore plus travailler pour faire aboutir ce projet. Oui, travaillez, mais concentrez-vous sur une chose et déléguez les autres choses. Là, on vous dit de ne pas hésiter à faire appel aux autres qui se proposent à vous. Alors ça peut être déléguer certaines tâches à votre partenaire de vie ou à un membre de la famille ou les amis, par exemple pour vous délester de tout ce qui a trait à la vie personnelle, à la vie familiale. Et il y a cette idée aussi de déléguer à des collègues ou à une équipe. Voilà, osez demander de l'aide parce qu'il y a des gens qui demandent ici à vous aider. Tout à l'heure, en carte volontaire, on a parlé d'une femme aidante. Alors peut-être justement qu'il est temps de penser à cette femme qui vous a très certainement déjà tendu la main ou qui vous a sûrement déjà fait une remarque, comme quoi si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. C'est peut-être le moment de dire oui, là j'ai besoin d'aide. On me parle avec le 6 de coupe d'un sentiment d'indépendance. Vous voulez être indépendant. Il y a un petit peu ce côté, vous ne voulez pas demander d'aide aux gens. Et bien justement, là, on vous dit qu'il est temps, on peut tout à fait demander de l'aide aux gens sans pour autant être
dépendant de quelqu'un. Là, j'ai vraiment l'idée d'une générosité loyale et pas d'une personne qui en gros va vous aider, mais qui ensuite va vous en faire le reproche ou qui va vous faire sentir que vous êtes redevable. Non, là, il y a de l'aide honnête qui se propose à vous. Alors avec le 9 de bâton, on me dit que vous devez continuer à être fort, à être courageux et persévérant. Il y a cette idée que c'est bientôt l'heure de la réussite. Mais continuez, continuez à y croire, ne vous découragez pas. Surtout qu'aujourd'hui, on peut être un peu découragé de par l'ambiance. Alors avec le 5 de pentacle, on nous parle justement de dénuement, de peur de perdre la foi. Voilà. Alors ça peut nous parler dans certains cas de perte financière, du fait de se sentir démuni et un petit peu seul. Et il y a cette idée justement que vous perdez la foi. Pour moi, le 9 de bâton plus le 5 de pentacle, ça dit reste courageux et ne perds pas espoir. Voilà, je vous l'ai dit, il y aura des baisses de morale aujourd'hui, mais c'est que passager. Donc vraiment, gardez la foi. Voilà, vous ne laissez pas décourager, même si aujourd'hui, ce n'est pas la grande forme physique et morale. Avec la carte du valet de bâton, on me parle du fait d'être confiant, d'être passionné, d'être libre. Et ça, c'est plutôt des traits de caractère qui vous habitent habituellement, mais qui peut-être seront un peu effacés aujourd'hui du fait voilà, de cette fatigue dont on a parlé. On vous dit de l'être justement, de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas perdre la foi vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de vos finances. Les choses vont s'arranger. Continuez à être passionné par ce que vous faites, à mettre de la passion. C'est comme ça que les choses se répareront. Continuez à être audacieux comme le valet de bâton, avec des idées créatives, avec eh bien, de nouvelles choses ou services que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a cette idée que vous devez rester confiant. Le valet de bâton, c'est une personne confiante. Restez confiant en vos projets. Voilà. C'est vraiment là un ensemble de cartes qui, à elles seules, disent baisse pas les bras. Ça va aller. Avec l'as de pentacle qui est inversé, eh bien on me parle justement du fait qu'on est un petit peu négatif en ce moment, et notamment négatif à tout ce qui a trait au travail, à l'argent, au projet, et qu'on est un peu frustré parce qu'on a l'impression que les choses ne viennent pas à nous. Et on vous dit justement de rester courageux, de rester persévérant et de ne pas perdre la foi, malgré ce sentiment d'insatisfaction, de frustration qui est là. Il y a vraiment cette idée que ça vient. Alors ça vient peut-être pas aussi vite que vous voulez, il y a peut-être encore des petites choses à régler, mais ça va aller. Voilà, justement. Il faut continuer d'y croire. Alors je reprends avec vous l'ensemble de ce tirage pour le lundi 12 décembre 2022. Avec le 2 de bâton, on évoque le fait qu'on est dans une situation un petit peu inconfortable. Soit on a trop d'options et on ne sait pas trop quoi choisir pour faire avancer nos projets. Et je l'insiste ici, on me parle plutôt de vos projets professionnels, financiers, ou alors on a un choix à faire mais on ne sait pas lequel faire. Et pire, on reste dans la situation dans laquelle on est par peur de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise décision, donc on ne fait rien. Le hiérophant vous invite à poursuivre votre travail de réflexion, de documentation, voire d'apprentissage pour trouver une solution. Farfouillez, lisez, regardez des documents. Alors ça peut être des documents administratifs, des documents légaux, des documents bancaires, mais aussi des livres qui parlent de votre domaine financier. Voilà, renseignez-vous, continuez à vous instruire. En tout cas, il y a cette idée que vous devez aussi accepter que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez et que c'est une latence qui est peut-être nécessaire pour que vos projets soient bien construits. Bien sûr, cela peut vous rendre triste ou peut vous rendre en colère et on vous dit de rester cool par rapport à ce sentiment de tristesse et de colère qui, à mon sens, est plus de l'ordre du ressenti que de la réelle tristesse ou de la réelle colère. Vous êtes peut-être en colère parce que votre projet ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez ou peut-être triste. On vous dit voilà, que c'est normal, c'est des lenteurs mais qui seront profitables. On me parle en tout cas de votre inconfort avec l'arcane du pendu inversé et du fait que vous devez encore travailler dur. Il y a cette idée que vous avez déjà dépensé pas mal de temps et d'énergie, vous avez travaillé dur déjà, mais vous devez continuer à le faire. Alors forcément, vous êtes un petit peu fatigué et on vous dit d'oser déléguer certaines tâches, aussi bien personnelles que professionnelles, à d'autres gens qui sont là pour vous et qui vont vous faire savoir qu'il ne faut pas hésiter. Vous ne pouvez pas mener tous les combats, vous ne pouvez pas tout mener de front, n'hésitez pas à déléguer et à vous concentrer sur une ou deux choses, mais pas sur la totalité des choses. Vous êtes une personne indépendante, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. On me parle en tout cas du fait qu'il ne faut pas baisser les bras avec ce 9 de bâton, ce 5 de pentacle et ce valet de bâton. Tous ensemble, ils disent ne baisse pas les bras.
Continue à y croire, même si effectivement en ce moment, eh bien, les choses sont un peu négatives. Alors, pas qu'elles sont négatives, mais on a des pensées négatives. Peut-être qu'on se dit qu'on va jamais y arriver, que ce travail fabuleux que l'on souhaite ne va jamais nous parvenir, qu'on va jamais avoir cette augmentation, qu'on va jamais avoir cette nouvelle mission, cette nouvelle responsabilité qui nous fait plaisir, qu'on va pas obtenir cette mutation. Voilà, il y a cette idée qu'on est un peu défaitiste et on nous dit bah justement baisse pas les bras. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 12 décembre 2022 vous aura éclairé, un tirage très pro, teinté donc par cette fatigue morale et physique qui peut être là et qui peut un peu accentuer les choses. Mais rassurez-vous, on est vraiment sur quelque chose de passager. Ça va aller mieux dans les jours à venir. Alors, je vais terminer le tirage avec un message issu du petit oracle des anges que voici et que j'aime bien utiliser le lundi. On va battre le jeu et on va voir si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi pour qu'on obtienne un petit conseil. Alors les cartes se sont retournées comme ça le fait, donc je vais les considérer comme volontaires et j'en ai quand même 5. Donc à mon avis, on va avoir des pistes supplémentaires. Allez, on me parle d'aventure. Bon, tout de suite, ça me parle. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Bon, je vais la mettre pas loin du 2 de bâton qui nous dit qu'on hésite à aller de l'avant et du coup on ne bouge pas. Et bien on nous dit justement qu'au lieu de broyer du noir, au lieu de rester dans une situation un petit peu d'instabilité, voire une situation qui ne nous plaît pas, et ben il faut y aller. Voilà, il faut vivre ça comme une aventure. Il y a cette idée d'oser aller de l'avant parce que c'est ainsi que les choses iront mieux. Il y a cette carte de la guérison que je vais également vous lire. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure, je t'aime pour l'éternité. Bon, je vais la mettre pas loin du 3 d'épée, qui est une carte de tristesse, de colère. Voilà, on se sent pas bien avec la carte du 3 d'épée. C'est une carte qui effraie souvent les consultants et consultantes. On vous dit, voilà, que c'est passager. Il y a cette idée de protection autour de nous et que si aujourd'hui il y a des baisses de morale ou des petits problèmes de santé, comme je l'ai dit, des rhumes, des coups de mou, des coups de fatigue, on se sent grippé, c'est quelque chose de vraiment pas grave, d'éphémère et qui va vite passer. Il y a cette idée de protection et que les tracas sont vraiment pas durables. J'ai le fais-le maintenant qui vient de sortir. On vous dit de ne plus remettre ce que vous devez faire maintenant à plus tard. Sois courageux. Je vais le mettre là, à côté du 9 de bâton qui est une carte de courage et qui nous dit qu'il faut continuer à être courageux. Et on vous dit aussi de faire les choses maintenant, de ne pas les reporter à plus tard. Vous devez passer à l'action et toutes les cartes vous le disent parce que vous êtes dans l'inconfort, vous êtes dans l'hésitation, allez-y. Allez-y et continuez à y croire. J'ai la connaissance divine qui tombe et qui nous dit de ressentir la paix à l'intérieur de nous et au-delà de la pensée réside la vérité. Bon, je vais le mettre pas loin du hiérophant. Le hiérophant, il vous invite à utiliser votre intelligence, à vous documenter, à continuer à apprendre, mais aussi à utiliser votre intuition pour faire les choix qui s'imposent. Et vous avez vu, dès le début, on vous avait dit qu'il fallait faire un choix. Et j'ai la carte de l'harmonie, qui pour moi fait référence aux 2 de pentacle inversés qu'on a eu en couple et qui disait qu'on n'était pas très harmonieux en ce moment, qu'on se sentait un peu déséquilibré. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Oups. Je vais la mettre, ça tombe bien parce que je voulais la mettre pas loin de la carte du 2 de bâton, du 3 d'épée. Il y a cette idée qu'effectivement les choses n'avancent peut-être pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitiez, mais que c'est nécessaire. Je l'ai dit tout à l'heure, des fois on veut aller trop vite et du coup on bâcle un peu les choses. Et peut-être que toutes les lenteurs, voire les petits obstacles qui se présentent à nous, sont une opportunité de réviser notre projet et justement de le retravailler pour qu'il soit encore plus costaud. Et là on vous dit qu'en fait tous ces retards, éventuellement ces petites difficultés ressenties, eh bien elles sont nécessaires parce qu'au final, vous aurez quelque chose de mieux pour vous. C'est bien sûr un petit peu frustrant parce qu'il faut attendre la finalité de ce cycle pour véritablement percevoir que, ah bah oui, en fait, heureusement que j'ai pas été trop vite, heureusement que j'ai profité de cette difficulté pour réviser mon jugement, pour réviser telle chose, etc. Et cette idée que toutes les épreuves sont en fait nécessaires pour grandir, et là en l'occurrence ici grandir et peaufiner et planifier un projet de vie. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits jusqu'à 3 jours plus tard. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement gratuitement. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi 12, malgré les petites contrariétés qui ont été annoncées. Rappelez-vous, c'est éphémère et c'est peut-être nécessaire. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.